Bouekaye, Gabon Express Info, Mbolo, Mbote, Ofouan, Oboussi, Akwabo, à tout le reste de l'humanité. Je suis Mouyémen Robert Pamphile, né à Libreville, d'une famille religieuse protestante, Nganga, initiateur dans l'une des branches de la spiritualité bouddhiste appelée Mimbara. Je suis chercheur indépendant et je suis auteur de quelques ouvrages. Dans ma plus tendre enfance, j'étais assoiffé de la connaissance, de la création de l'univers. Je m'interrogeais toujours comment cet univers a pu être créé, comment cet univers se trouve là, tout ce que nous voyons autour de nous. Je vous ai dit que je sors d'une famille protestante. Mais après mon baccalauréat, je me suis rendu à l'étranger où je me suis islamisé, parce que j'étais dans un pays musulman, le Maroc. Je me suis islamisé, toujours en quête de la connaissance, assoiffé de cette connaissance, de comprendre les religions, les traditions. Pourquoi tout ceci? Une fois islamisé, j'ai appris à lire le Coran en arabe. Et évidemment, déjà dans la religion chrétienne, de ma plus tendre enfance, on nous envoyait au catéchisme. Et au catéchisme, des choses que je ne pouvais pas accepter et que je ne comprenais pas. Pourquoi Dieu avait-il un fils alors qu'il crée tout cet univers à lui seul? Une fois islamisé, je commençais un peu à lire le Coran, à lire les hadiths du prophète. Et là, les questionnements ont commencé à trouver un peu de sens. Parce qu'en islam, on dit que celui dont on appelle fils de Dieu, engendré par lui, n'est qu'un prophète. Et dans l'islam, ils ont une sourate qui est assez intéressante. On dit Kul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yakun wa lam kufuwan ahad. C'est-à-dire, dis-leur que Dieu est unique, il est seul. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Et il n'a pas d'égal. Mais le problème qui se posait toujours, c'est que, ayant étudié l'arabe, je me rendais compte que l'arabe est une langue possède un duel. C'est-à-dire il y a le singulier, il y a le duel et le pluriel. Quand on veut parler de deux personnes, il y a une manière de conjuguer. Quand nous sommes trois, il y a une autre manière, on met le pluriel. Mais quand je lisais le Coran, ce qui m'embêtait déjà, c'était le fait que partout dans le Coran, tu trouvais Nahnu, Khalakna, Ins wa Jin, Khalakna, Samawati wa Ad, j'ai créé, nous avons créé l'homme. Nous avons créé le ciel et la terre. C'est le nous là qui m'embêtait. Je ne comprenais pas pourquoi le nous. En français, on dit Dieu a créé l'homme, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc il y avait toujours un pluriel qui était là, mais moi qui me perturbais, parce que je ne pouvais pas concevoir et je ne comprenais pas pourquoi Dieu, créateur de l'univers et de toutes choses, peut-il créer en utilisant un pluriel? Il n'y a que peut-être deux parties dans le Coran où vous trouvez Dieu parler au singulier. Face à toutes ces interrogations, ce qui était intéressant dans l'islam aussi, c'est que dans les hadiths du prophète, on avait l'impression de lire que les compagnons du prophète étaient des personnes surhumaines. Alors face à toutes ces interrogations, je continue à chercher. Une fois mes études terminées, je me suis envolé encore pour les continuer au Cameroun. Et là, j'ai commencé à prendre contact avec des écoles ésotériques, toujours en quête de cette connaissance-là. Alors, qu'est-ce qui m'a amené maintenant de là à devenir Nganga, initiateur? Tout simplement, une fois au Cameroun, durant mes études, je dors une nuit et je fais un rêve. Je fais un rêve dans lequel je vois une plaine où il y a toutes les confessions religieuses et au-devant de moi une montagne. Et on me dit, Dieu va apparaître sur cette montagne. Je vous laisse imaginer ma curiosité. Dieu va apparaître sur une montagne, je suis dans un rêve. Et pour moi, la question est simple. Dieu là, s'il doit apparaître, il faut bien qu'il ait la tenue d'une confession religieuse. À partir de ce moment, c'est celle-là que je vais suivre. Mais quel ne fut pas mon étonnement de constater que quand on me montre, c'était un temple avec une torche au milieu et des gens qui tournaient autour de la torche. Je me suis réveillé en sursaut. Autant je me rappelle le lendemain,
J'ai dû appeler ma mère pour lui dire, mais attends, je ne comprends pas. Parce qu'à l'époque, nous ne voyons que le bouti à travers les télévisions. Mais j'ai rêvé comme ça cette nuit. Ma mère a dit, écoute, je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors, j'ai continué mes études ésotériques en même temps que les autres études, où j'ai dû faire la kabbale, l'astrologie, l'angéologie, et j'aimais beaucoup plus les rituels théurgiques. Et c'est à partir de ce moment où j'ai commencé à beaucoup lire. Je ne pensais pas un jour être écrivain de quoi que ce soit, mais je lisais énormément. Et de mon retour au Gabon, là les choses ont commencé, toujours en quête des réponses. Je suis allé, en suivant certaines émissions, j'ai suivi les émissions Dieu en question, La Nuit du Bouti, etc. Et toutes ces choses-là m'ont amené à aller me faire initier dans le bouti, pratiquer de la manière des fonds. Je suis allé me faire initier et là, j'ai commencé à découvrir quelle était ma voie, celle de pouvoir aider l'humanité d'une certaine manière. À partir de ce moment, on m'a demandé d'être un élève pour apprendre, ce que j'ai accepté volontiers, selon les recommandations que moi-même aussi j'avais vues. J'ai commencé ma formation de Ngan Mimbara. Mimbara, qu'est-ce que c'est? Mimbara est une branche de la tradition mystico-spirituelle bouddhiste chez les Fang, mais en un mot, Mimbara, c'est pour former quelqu'un dans le domaine de Nganga. C'est former quelqu'un dans le domaine de Nganga. Maintenant, qu'est-ce que c'est Mimbara? Pour pouvoir comprendre Mimbara, je ne vais pas rentrer dans les profondeurs, c'est la force qui a permis à l'énergie primordiale de se diviser en deux polarités. Le plus et le moins. Le masculin et le féminin. C'est cette force-là, à partir de ce moment, celui qui est élève pour apprendre à devenir Nganga, devient donc le canal de cette force pour pouvoir aider les êtres humains. En un mot simple, Dieu va aider les êtres humains à travers cette personne. C'est ça le domaine de Mimbara. Ailleurs, ça peut donner d'autres noms. Au sud, il y a d'autres noms. D'autres branches aussi ont d'autres noms. Mais c'est d'être formé pour être le canal de l'énergie divine afin d'aider l'humanité. Mimbara, par rapport au bouddhisme, c'est une sous-branche de la tradition spirituelle bouddhiste. Vous avez plusieurs branches. S'il faut définir le bouddhi, quand vous demandez au grand maître spirituel, qu'est-ce que c'est le bouddhi? Réponse, vous allez souvent entendre, c'est l'inconnu, c'est l'inconnaissable, c'est l'insaisissable, c'est. En règle générale, voilà comment on définit le bouddhi. Mais en réalité, quand moi je fais mes recherches, je suis allé plus loin, le mot bouddhi vient de l'égyptien pharaonique qui veut dire l'abeille. Parce que là, il faut redescendre maintenant dans les sources, dans la source, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est le bouddhi. Ça veut dire l'abeille. La graphie du bouddhi qui est mis l'abeille se dit Biti. Le roi, le pharaon qu'on appelle pharaon, on l'appelait Nesut Biti. Biti, c'est le réunificateur. Mais les graphies égyptiens, les hiéroglyphes, étant une lecture consonantique, à partir de Biti, tu peux dire Biti, Bati, Buiti, Buiki, Boueke. Vous vocalisez, c'est comme ça que faisaient nos ancêtres. Mais maintenant, pourquoi nos ancêtres ont-ils appelé Buiti au nom de l'abeille? Tout simplement parce que si les abeilles sont quelque part, ils vont se mettre à bourdonner. Et le bourdonnement va faire... C'est cette expression-là qu'ont pris les autres civilisations, les autres écoles ésotériques pour faire... Donc le bouddhi est la vibration primordiale qui s'est passée dans l'inconnu, l'inconnaissable, dans le visible pour créer toute chose. Voilà ce que c'est le bouddhi. Expliqué tel que nos ancêtres
qui sont à l'origine de la civilisation égypto-nubienne et dont toutes les autres civilisations sont venues puiser des connaissances pour pouvoir enseigner. Aujourd'hui, le mot homme, on ne vous dit pas d'où ça sort. Il y a même des confréries ésotériques au Gabon qui utilisent ce mot. Et ils utilisent même un mythe pour dire que la mouche, n'ayant pas respecté certaines conditions, on a transféré le potentiel de la mouche à l'abeille. Mais c'est parce que tous ces insectes ont le même son. Donc, en un mot, pour nos ancêtres, voilà comment ils définissaient le bouti. C'est cette vibration primordiale-là. Et à partir de là, puisque nul ne connaît qui a émis cette vibration, là on peut maintenant dire c'est l'inconnu, c'est l'inconnaissable, c'est l'insaisissable, c'est l'invisible, etc. Donc voilà un peu ce que c'est le bouti. Donc à partir de ce moment, puisque cette énergie s'est manifestée, ça va créer différentes branches, d'où la branche de Mimbara en fait partie. Mimbara dans la tradition mystico-spirituelle bouddhiste, un livre pour pouvoir aider des jeunes initiés à comprendre déjà leur tradition, les rites qui sont pratiqués et les cultes, et les différents rituels, comme par exemple envoyer quelqu'un en brousse, comment ça se passait. Lorsqu'on voit une entité en initiation avec laquelle on a pris contact, comment il faut se comporter. Parce qu'aujourd'hui, on constate que les gens se font initier, après ils partent, et quand ils ne voient pas les réalisations de ce qu'ils ont vu, ils se plaignent. Alors que parfois c'est parce qu'ils ne sont même pas en harmonie avec les entités. Ils n'appliquent même pas les recommandations vues. Donc vous avez dans ce livre des recommandations par rapport à l'entité que vous avez pris contact. Donc l'être intérieur et l'ensemble des énergies qui accompagnent cet être intérieur avec lesquels vous avez pris contact. Vous avez comment il faut se comporter lorsqu'on est un initié. Pourquoi certains temples, on voit qui attirent un certain nombre de personnes qui ont des comportements et dans d'autres, on voit du sérieux. Donc voilà à peu près succinctement les rituels comme la table des esprits. Des rituels tels que des messes de requiem que nous appelons Mwenge Ntsugu. Donc, qu'est-ce que c'est ces rituels-là? Qu'est-ce que ça peut signifier spirituellement? Donc, voilà un peu les aspects que j'ai essayé de mettre dans ce livre. La fin du monde, je parle de la fin du monde, de l'œuvre de rédemption à l'époque, avec le paradigme que j'avais à l'époque. Donc, j'essaie d'expliquer ésotériquement qu'est-ce qu'on entend par l'œuvre de rédemption, qu'est-ce qui s'est passé selon les rites qui sont dits dans la Bible. J'essaie d'expliquer l'arrivée de l'homme sur la planète Terre. Vous trouverez tous ces chapitres dans le premier bouquin. Deuxième bouquin, Les forces rebelles aux lois divines. Je l'ai réédité, cette fois-ci sur la neutralité de l'énergie et de la loi divine. Il est question des forces qui emprisonnent l'humanité. Comment ces forces recrutent leurs agents sur le plan physique. Toutes ces expériences dont j'essaie de vous parler sont issues des observations et des récits qui sortent des initiations des personnes dont j'initie. Donc, comment ces forces sont hiérarchisées dans l'univers, du plan physique sur les plans jusqu'au plan spirituel. Comment procèdent-ils à leur recrutement? Comment procèdent-ils au recrutement des êtres? Par des rêves, par des visions, par des songes. Comment utilisent-ils des énergies pour faire du mal? Qu'est-ce que c'est le sorcier, le mage, le magicien noir, etc. Je parle de l'envoûtement, je parle de fusil nocturne, je parle de la négromancie. Donc, en un mot, dans ce livre, j'essaie en un mot d'expliquer que l'énergie divine n'est qu'une. Dieu, Satan, c'est la même force, la même énergie. Seul l'homme qui possède le libre arbitre, qui utilise cette énergie pour faire soit du bien, soit du mal. Je prends un exemple simple. On met un puits d'eau. Dans ce puits d'eau, certaines personnes viendront pour puiser l'eau, pour faire la cuisine.
d'autres pour faire la lessive. Mais quelqu'un qui a une haine contre une autre personne puisera la même eau, va la chauffer pour verser à son ennemi. Et pourtant, c'est la même eau. C'est exactement ça, l'énergie divine, Dieu. C'est l'homme seul qui utilise cette énergie, soit pour le bien, soit pour le mal. En un mot, celui qui veut faire un rituel pour faire du mal à quelqu'un ou quoi que ce soit, il ne demande toujours la permission à Dieu. La preuve, il y avait un exemple. Dans le livre de Job, pour vous montrer la neutralité de cette énergie, Dieu rassemble tous ses serviteurs et parmi eux se trouve Satan. Et il demande à Satan, mais toi, d'où est-ce que tu sors? Satan lui dit, je reviens de la terre. Ah bon? Et Dieu lui demande, as-tu vu mon serviteur Job? Il lui répond, oui, je l'ai vu. Et il lui dit, mais c'est à cause de toi que je ne peux pas le toucher. Et Dieu lui dit, ok, je t'autorise d'aller l'éprouver, mais à condition de ne pas toucher à sa vie. Donc, vous voyez que ça, c'est un exemple de la neutralité de cette énergie. Mais donc, c'est l'homme qui utilise l'énergie à bon escient ou à mauvais escient. Donc, voilà en un mot ce que nous trouverons dans ce deuxième livre. Maintenant, parlons du troisième livre, parce que celui-là, il est très particulier. Après ma formation, j'ai commencé à travailler, à voir mon temple et à travailler. Mais je sentais qu'il manquait toujours quelque chose. Il y avait toujours des interrogations entre mes initiés qui venaient me poser des questions, surtout sur la religion, entre les débats où je voyais des jeunes étudiants débattre, sur la tradition. Je commençais à m'interroger qu'il y a un problème. Il manque des informations. Et là, un jour, voilà un de mes élèves qui me dit, qui se réveille subitement le matin, et il me dit, je viens de rêver que je suis en train de te dire que tu as une initiation à aller faire au sud. Du coup, dès qu'il me le dit, je me rappelle que, je vous ai raconté dès le début, que lors d'un rêve, j'avais vu qu'on avait mis toutes les confessions religieuses sous une plaine et au-delà, il y avait une montagne. Et que, à travers cette montagne, on m'avait dit, Dieu va apparaître là-bas. Et qu'est-ce que j'ai vu? C'est un temple bouddhiste. Donc, l'image revient automatiquement en moi. Je me dis, ah, je me souviens. Oui, je me souviens. Et là, quand je vous raconte, on est déjà au-delà, on est presque 24 ou 25 ans après le brève. C'est comme ça que je prends la décision d'aller me faire initier au sud dans une branche du Dissumba, qui est dite la branche mère. Le Dissumba est une branche de la tradition bouddhiste, mais elle est la branche mère qui a été donnée par les pygmées à d'autres ethnies. J'en reviendrai pour expliquer comment les pygmées, déjà d'où sort, parce que c'est cette branche du Bouti. Alors, une fois en initiation, je suis étonné. Je suis stupéfait, parce que le rite qui se passe devant moi, j'ai l'impression que c'est un rite qui remonte depuis la nuit des temps. Je me dis, mais c'est pas possible qu'il y ait un tel rite au Gabon. Parce que la manière d'initier au nord, elle est différente de la manière d'initier au sud. Donc j'observe le rite. Et là-bas, le rite, l'initiation dure 1 mois. Et pendant le reste du temps, on va t'apprendre un certain nombre de choses, de codes. Et lorsque je sors de cette initiation, je n'ai qu'une seule interrogation. Il faut que je trouve la provenance du rite que je viens d'effectuer. Parce que ce n'est pas possible. Le rite avait tout un sens. C'était bien chronologique, bien harmonisé. Alors, comme j'avais déjà entendu dans toutes mes recherches ésotériques que toutes les traditions revenaient de l'Égypte antique, alors je me suis dit, alors il faut que je fouille à partir de l'Égypte. Et là, j'ai commencé à chercher, à écouter les émissions. Et là, je tombe sur l'histoire du professeur Chenkata Diop, qui nous dit qu'il a réussi à démontrer que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que c'était les Noirs qui en sont à l'origine de toutes les civilisations. J'ai écouté le professeur Chenkata Diop. Ensuite, j'ai écouté un de ses élèves, le professeur Théophile Obenga,
Et là, j'ai lu le livre du professeur Théophile, c'est Philosophie de la période pharaonique, philosophie africaine dans la période pharaonique. Et dans ce livre, curieusement, il avait mis un petit passage qui expliquait que le rite du Bwiti était le rituel qui se trouvait dans le livre sacré de nos ancêtres égyptiens qui ont fait la civilisation égypto-nubienne. Ah, très surpris de cela, j'ai dit quoi? Le rite du Bwiti est donc ce que était le livre sacré de nos ancêtres. Il fallait que je trouve ce livre sacré-là. J'ai continué à fouiller, j'ai pu trouver le livre sous un titre, aujourd'hui, Livre des morts. Ah, je suis étonné. J'ai pris le livre, je me suis mis à le lire. Et là, quelle ne fut pas ma surprise. Le rite que je venais de pratiquer se trouvait dans les détails près dans ce livre. Je dis, ah, là, je crois que je commence à avancer. Mais voilà, le professeur Cheikh Anta Diop, lui, il a bien dit, armez-vous de science et allez arracher votre patrimoine culturel aux mains des usurpateurs. Ayez accès à la connaissance directe. Qu'est-ce qu'il entendait par connaissance directe? Afin qu'on ne puisse plus être trompé par tout ce que chacun dit de gauche à droite, il faut avoir accès à la connaissance directe. Donc lire les hiéroglyphes, parce que les hiéroglyphes est la première écriture de l'humanité. Et d'ailleurs, ils appelaient ça Medu Neter, c'est-à-dire parole sacrée. Je dis, ok. Ce qui veut dire que quand j'écoute les francs-maçons, les rosicruciens, tout le monde est parti en Égypte. Donc tout le monde a puisé à l'Égypte. Puisque c'est ça la source, mais il faut que j'apprenne à lire alors les hiéroglyphes. Mais en commençant à lire les hiéroglyphes, en apprenant les hiéroglyphes, je me rends compte dans mon cheminement de lecture des hiéroglyphes que le Disumba que j'ai fait, mon initiateur, sans se rendre compte, m'a enseigné les hiéroglyphes. Mais lui-même, il ne sait même pas que ce sont les hiéroglyphes. Je me dis, mais attends, mais c'est pourtant ce que je viens de apprendre au Disumba. Mais comment je retrouve ça maintenant dans la lecture des hiéroglyphes? Nos connaissances ont été préservées. Nos connaissances sont toujours là. On ne les a pas perdues. La continuité de ces connaissances se trouve à travers nos langues. C'est comme ça que de fil à aiguille, j'ai écouté maintenant des professeurs tels que Kovi Gomez. J'ai écouté un frère Dibomba Mbok qui lui faisait de la linguistique et arrivait à trouver les concepts qui étaient cachés derrière les mots en partant pour base les hiéroglyphes. Parce que la base de la langue que nous parlons, même le français, sort des hiéroglyphes. C'est comme ça que j'ai commencé à lire un livre du professeur Théophile Obenga, Origine commune des langues africaines. Et là, le professeur Obenga a réussi à remonter son maître. Cheikh Anta Diop avait déjà fait le même exercice avec le Wolof. Lui, il l'a fait avec le Mboshi, qui est sa langue. Il a réussi à remonter l'ancêtre prédialectal qui était à la base de toutes les langues d'aujourd'hui et les langues africaines en particulier. Il y a Umdiki, un Camerounais, qui lui il a fait le même exercice avec le Bassa. Et un autre, Jean-Claude Boli, qui lui a fait une synthèse, un très beau livre. Donc j'ai lu tous ces livres pour finir par comprendre que toutes nos langues ont une même base. Alors j'ai commencé à écouter le frère Dibombari. J'ai passé des nuits enfermé dans ma chambre pour comprendre comment il faisait avec sa méthode pour pouvoir retrouver les concepts qui étaient derrière les mots. Il utilisait la cosmogonie. Et à base de sa cosmogonie, il développait à travers un mot. La cosmogonie, c'est l'étude du cosmos à travers les mythes. Donc ce sont des mythes que nos ancêtres ont mis en place pour pouvoir expliquer la création. À l'exemple d'un de ces mythes dans le Mvet, vous avez Eyo et l'œuf d'Akingos. Voilà un exemple. Ça, c'est un mythe cosmogonique. Donc lui, il utilise ça et on sait aujourd'hui que
ceux qui ont été à la base de cette civilisation, qui ont fait la civilisation égypto-nubienne, ce sont eux qui se retrouvent beaucoup plus en Afrique de l'Ouest. Donc les Sénoufos, les Malinké, les Dogons, les Sénégalais, tout ce beau monde-là. Donc il utilise ces langues-là et bien sûr les langues bantoues, puisque Théophile Obenga a pu démontrer l'ancêtre prédialectal de toutes les langues, qui était la racine. Donc il utilise tout ça. Mais seulement il utilisait seulement la cosmogonie. Alors là, une interrogation a commencé à se poser à moi. Bon. Mais si lui il utilise la cosmogonie, mais pourquoi on parle du nord au sud, de l'est à l'ouest, toutes les tribus, tous les peuples ont des rites qui se ressemblent? Est-ce qu'à partir de ce moment, pourquoi tous ces rites-là se ressemblent? Est-ce qu'ils se sont entendus? On ne va pas me dire que c'était une révélation. Parce que, étant initiateur moi-même, lorsque je donne le bois à quelqu'un, à 2 ou 3 personnes, 2 personnes peuvent me raconter des faits sur un phénomène, un élément bien précis, mais va l'interpréter avec son paradigme. Donc du coup, 2 personnes ne peuvent pas s'entendre. C'est moi qui peux comprendre que ils sont en train de parler de la mort de telle personne, mais on leur montre ça de manière différente. Et ils vont essayer de te retransmettre ça en fonction du paradigme qu'ils sont. S'ils sont catholiques, ils vont vous transmettre ça avec des images catholiques. S'ils sont musulmans, etc. Mais pourquoi, pour nos ancêtres, on a les mêmes rites qui se ressemblent à la base et qui tendent vers le même objectif? Mais comment toutes ces personnes-là ont-ils fait pour avoir ce même rite? Parce que soit c'est la révélation, soit c'est l'observation directe de la nature. J'ai commencé à chercher, à interroger les grands traditionalistes, mais les réponses n'étaient pas satisfaisantes. Soit c'était toujours des mythes, soit c'était toujours le paradigme des autres qu'on essayait de prendre pour pouvoir interpréter notre tradition à travers le paradigme des autres. Je me suis dit, là, il y a toujours un problème. Je ne peux pas continuer à essayer d'expliquer ma tradition en utilisant le paradigme des autres. Il faut aller fouiller dans la Bible, il faut aller fouiller dans le Coran, il faut aller fouiller dans les écoles ésotériques pour pouvoir interpréter. Je dis, là, il y a un problème. Il faut trouver la réponse. Alors, j'ai commencé à me questionner, ok, si mes ancêtres ont pu faire de sorte qu'on ait des rites qui se ressemblent, aussi bien dans le vaudou, dans le komo, dans le mbok, dans quelles que soient les traditions djembé, kouyi et quoi, mais qu'est-ce qu'ils observaient donc dans la nature? Que voyaient-ils pour qu'on puisse aujourd'hui avoir les rites qui se ressemblent? Et là, j'ai commencé à observer la nature. Et c'est de cette nature que j'ai pu commencer à comprendre qu'est-ce que nos ancêtres observaient. Et c'est ça qui m'a amené à mon 3e livre, Cosmologie, Cosmogonie, Tradition et Initiation. Je vais vous prendre un exemple pour pouvoir illustrer mon propos par rapport à ce livre, afin que vous puissiez savoir ce que vous trouverez dans ce livre. Je prends un exemple. Dans nos traditions, dans les initiations par exemple, lorsque celui qu'on appelle communément Nima, ce n'est pas sa fonction, il est Nganga. Parce que Nima c'est un état. Le Nganga, quand il est debout, on met une femme à gauche, un homme à droite. Lorsque vous allez dans les mariages traditionnels, on met la femme à gauche, l'homme à droite. Il y a le mythe qui est aussi là qui dit la femme est sortie de la côte gauche de l'homme. L'énergie était androgyne. Mais puisque nos ancêtres ne pouvaient pas voir ce qu'il y a dans l'invisibilité, comment pouvaient-ils faire pour connaître que l'énergie était androgyne? Ils ont donc observé la nouvelle lune. Puisque ce sont les manifestations de cette énergie, cette nouvelle lune, quand elle rentre en conjonction, c'est-à-dire la nouvelle lune, vous allez constater que lorsque la lune se sépare du soleil, elle va vers, en tant qu'observateur, elle va vers la droite. Donc, si vous mettez la position du soleil à la position gauche du soleil, la lune s'écarte du soleil en partant du côté droit. Mais puisque la lune symbolise la femme et le soleil symbolise l'homme, voilà ce qui a donné le mythe qui nous permet de dire
que la femme est sortie de la côte gauche de l'homme. Ce n'était qu'une observation des astres. Parce que nos ancêtres observaient d'abord le cosmos et par la suite créaient un mythe pour cacher le secret et ils introduisaient ça après dans les langues. Voilà comment on a fait pour comprendre que le mythe est sorti, que la femme est sortie de la côte gauche de l'homme. C'est en observant cet astre. Et voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, on met la femme à gauche et l'homme à droite. Ça, ce n'est qu'un exemple pour illustrer ce que vous trouvez dans cosmologie, cosmogonie, tradition et initiation. J'essaie de reprendre dedans les rites, comme on a fait pour observer les rites, conceptualiser les rites qui sont dans nos traditions, quel que soit le pays, c'est en observant les astres et en cogitant sur les astres et en philosophant sur les astres que nos ancêtres ont pu monter ces rites afin de s'arrimer au cosmos. Donc, cet exemple que je viens de vous prendre là a été à la base du rite de la circoncision, du rite du mariage, parce qu'il fallait réunir l'homme et la femme dans un rite, du rite du mariage, le rite funéraire, le rite de l'enterrement du placenta, la royauté, etc., etc., etc. Dans ce livre, j'utilise la cosmologie, la cosmogonie, j'utilise la linguistique, la science, la lecture des hiéroglyphes pour pouvoir arriver à répondre à toutes ces questions afin que l'homme puisse retourner à sa tradition. Aujourd'hui, les Africains se cherchent à gauche, à droite, vont chercher dans d'autres cultes, alors que tout se trouve dans nos traditions et c'est expliqué. Il suffit seulement de trouver des connaisseurs qui vous donnent le cheminement.